Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Alors nous sommes le dimanche 7 juin 2020 et il est 9h09 ici dans notre studio. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce dimanche de la Sainte Trinité. Alors à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Guyen et Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce dimanche de la Trinité, la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4b à 6, puis les versets 8 à 9. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre, aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 11 à 13, et l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche de la Trinité. Alors, en attendant de les voir tout à l'heure, je vous propose d'entendre un chant choral, version française du Credo, qui affirme, n'est-ce pas, cette foi de l'Église en un Dieu trinitaire. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Tu es le Fils unique, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton règne sera sans fin. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de sainteté. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Tu sanctifies l'Église, tu fais son unité. Tu es la communion des saints. Tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, Esprit de Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse.
Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama: Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit: S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Voilà donc, amis auditeurs, ce bref récit tiré du livre de l'Exode, mais qui nous dit beaucoup de choses sur Dieu. Et comme toujours dans la Bible d'ailleurs, dans un langage qui n'a rien de spéculatif, on pourrait dire, Dieu est le transcendant, l'insaisissable. Eh bien, nul ne peut savoir qui il est s'il ne se proclame lui-même, s'il ne se révèle lui-même. On pressent quelque chose de son identité uniquement en étant attentif à ce qu'il fait et à la manière dont il agit. De là, les noms qu'on lui donne, ou qu'il se donne lui-même et qu'il révèle à Moïse: tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, et bien d'autres encore. On ne saurait enfermer dans une définition celui qui est au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement, le langage humain, n'est-ce pas, ne peut pas dire avec précision, ce sera toujours incomplet, partial, voire parcellaire. Eh bien, Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons appréhender et dire de lui, Michel. En effet, quand nous parlons de Dieu, souvent dans la Bible, on nous parle d'anthropomorphisme. C'est-à-dire, on fait parler Dieu à la manière d'un homme, parce que on ne peut définir les choses que par rapport à la richesse de notre langage et de notre vocabulaire. Et devant l'immanence de Dieu, devant la magnificence de Dieu, reconnaissons que ce vocabulaire est franchement très, très, très pauvre. Et donc, voilà, c'est des choses ineffables. Paul, il le dit, j'ai vu des choses que aucun langage humain ne pourrait véritablement traduire. Et donc, au-delà même de cette parole qui est donnée, on se rend compte que nous avons un vocabulaire vraiment très limité et très pauvre. Mais toujours est-il que, au travers de ce vocabulaire, ce qui est véhiculé, c'est nous arrivons à comprendre que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Et c'est cela qui est important, et c'est ce que nous dit ce texte. Déjà, lorsque Dieu descend dans la nuée et vient se placer auprès de Moïse, et qu'il dit lui-même son nom: je suis le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur. Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, Moïse s'incline jusqu'à terre et se prosterne. Et ce nom du Seigneur, en fait, Israël ne le prononce même pas, par respect, de peur de le déformer, et il est traduit justement par ce tétragramme, YHWE, Yahweh, et donc c'est cela tout le respect qui est dû au nom de ce Dieu transcendant, immanent, que même notre langage humain ne peut pas traduire son nom véritable. Et là, on va trouver d'autres noms pour le désigner. On dira Yahweh, on dira Adonai, on dira El Shaddai, etc., pour ne pas prononcer ce nom de Dieu par respect, pour ne pas le déformer. Et cela est important parce que ça montre justement toute la distance, en fait, la différence de dimension entre Dieu et l'homme. Mais, découverte aujourd'hui, Dieu se révèle.
Et c'est lui-même qui vient, puisqu'il descend de la nuée. Hein, le psaume 103 nous dit tu déploies les cieux comme un escabeau et tu te sers du vent comme d'un char et tu descends. Et donc quand Dieu descend, c'est la gloire de Dieu qui descend dans la nuée. Et là, Dieu dit qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est lent à la colère et qu'il est plein d'amour. Et c'est ce même Dieu qui dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Donc, première nouvelle, Dieu voit, Dieu entend, et Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de l'homme. Au contraire, il vient avec tendresse et miséricorde pour le sauver. Oui. Alors, on pourrait aussi dire, à la lecture de ce passage donc, du livre de l'Exode, 2 ou 3 choses encore. D'abord, puisque Dieu dépasse tout ce que l'esprit humain ou le langage humain peut exprimer ou penser, il nous faut parler de Dieu avec respect et humilité, certainement, Michel. Donc, on voit beaucoup de gens qui donnent l'impression, quand on entend de part et d'autre, voilà, un peu dans les médias et autres, on a l'impression que c'est des gens qui sont reçus en audience hebdomadairement par le bon Dieu et qui véritablement parlent de lui comme s'il parlait d'un ami. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu lui-même nous interdit de prononcer son nom, donc dans des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraies. Donc, il ne faut pas jurer. Les gens sont très très prompts à jurer par le nom de Dieu, véritablement, pour profaner, j'allais dire, cette sainteté du nom de Dieu. Voilà. Ensuite, Dieu, troisième lecture qu'on pourrait faire, qui se définit comme miséricordieux, eh bien, ce n'est pas ce Dieu qu'on nous dépeint souvent comme un Dieu méchant, vengeur, etc. Donc, Dieu, il est miséricordieux, il est bon, il est lent à la colère, plein de tendresse, n'est-ce pas? Voilà, et d'amour. Oui, mais même cela, Israël, tout au long de son histoire, aura tendance à l'oublier. Hein, parce que, influencé peut-être par la cosmogonie des peuples qui sont alentours, et on ne voit plus Dieu comme un père. Et c'est tout le sens du projet bienveillant de Dieu en ce dimanche de la Trinité, hein, parce que la présence de Dieu sur la terre, c'est son Fils. Oui. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Alors, d'ailleurs, son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, c'est une autre lecture qu'on pourrait faire de ce texte. Et pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, Dieu dit, tu ne jureras pas par le ciel parce que c'est l'autre. Tu ne jureras pas par la terre parce que c'est son marchepied. Tu ne jureras pas par toi-même ou par tes enfants parce que tu ne peux ajouter aucun cheveu à ta tête. Et donc, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et c'est vrai qu'il y a des gens, à les entendre parler, parfois, on a l'impression qu'ils ont une ligne directe avec Dieu et que, voilà. Je crois que Dieu, nous ne comprenons et ne connaissons que ce qu'il a bien voulu que nous comprenions de lui, parce que l'initiative de cette alliance vient de Dieu et non pas de nous. Nous voyons Moïse qui redescend de la montagne avec les tables de la loi. Et donc, Dieu, connaissant également notre finitude et nos limites, s'adresse à nous dans un langage qu'on peut comprendre. Mais cette compréhension nous laisse également savoir que ce que nous en savons est très peu par rapport à ce qu'il est, et ce qu'il est, nous ne le saurons que lorsque nous serons face à face avec lui. Là, quand le voile sera levé et que nous le verrons dans toute sa gloire, c'est là que nous comprendrons la pleine dimension de Dieu, dans sa beauté, dans sa magnificence et dans tout l'éclat de sa splendeur. Et justement, nous sommes en attente de cela, comme dit Paul, mais nous marchons sûrement vers la révélation parce que le monde attend la révélation. Et c'est cela le vrai bonheur. Contempler Dieu face à face dans sa gloire. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM, Seine Radio, en ce dimanche de la Sainte Trinité. Eh bien, je vous propose d'entendre un peu de chant choral avant de poursuivre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de peur, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis-le à jamais. Tu me vois, Seigneur, comme un dans les vents. Mais il peut faire germer la fleur, des fleurs de peur, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme un sol sera pour ta tendresse. Ma sol stérile, chemin de peur, chemin d'amour. Bénis Seigneur, ô âme, n'oublie aucun de ses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà ce très court passage, amis auditeurs, de l'évangile de Jean, que, eh bien, on se dit. Donc, Jean, encore ici, et confirmant en cela ce que Dieu lui fait à Moïse, donc c'est Dieu est tendresse, il est amour, et il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Alors, c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Celui qui croit en lui sera sauvé, ne périra pas, mais celui qui ne croit pas en lui, eh bien, est déjà jugé. Donc, voilà, c'est nous dire ici que ce Christ, le Fils de l'homme, comme l'homme, est mort, élevé sur la croix, passe de l'esprit et obtiennent la vie éternelle. C'est le mystère révélé par Jésus à Nicodème notamment. Voilà. Ainsi donc, quiconque, n'est-ce pas, reconnu qui a donné et livré son Fils unique Jésus, obtient, c'est même Jésus, la vie éternelle. Ça implique le passage, l'Ancien et le Nouveau Testament. Là, nous entrons pleinement dans ce projet bienveillant de Dieu que saint Paul nous décrit tout au long de ses lettres, et que forcément nous ramène au prologue, au chapitre 1 de ce même évangile de saint Jean, qui nous dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et encore plus loin, Jean nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Parce que cette vie-là, cette vie éternelle, ce n'est pas une vie biologique.
Hein. Ce n'est pas la vie biologique, c'est la vie dans l'esprit qui est une vie éternelle parce que c'est une vie au travers du salut reçu par le baptême qui nous conduit jusqu'à la félicité éternelle devant celui qui essuiera toute larme de nos yeux quand nous le verrons tel qu'il est face à face. Et Zacharie 12, 10, hein, c'est une prophétie qui dit: alors ils lèveront les yeux vers moi, celui percé. Ils pleureront sur lui comme un fils unique. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remettent au péché et à la souillure. Zacharie 12, 10. Et cette prophétie traduit de manière magnifique et très littérale, en fait, ce que Jésus est venu accomplir sur terre, et ce qu'il dit dans Jean 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde point, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, et c'est cela qui est important, mais afin que quiconque croit par lui soit sauvé. Et ce salut, il est donné. Il est donné et libre à chacun de le recevoir ou pas. Oui, tout à fait. Alors, en ce dimanche, eh bien, nous nous rappelons que créé à l'image de Dieu fait que, Michel, comme tu viens de le dire, eh bien, la vie éternelle, ce n'est pas avec nos corps biologiques, bien entendu. Paul nous dit effectivement que nous ressusciterons et en être spirituel, nous serons. Oui. Voilà, donc c'est pas la chair et le sang qui vont hériter du royaume de Dieu. Voilà. Donc, alors, créé par Dieu, effectivement, à son image, eh bien, nous sommes destinés aussi à vivre en Dieu. C'est cela la vie éternelle. Ah oui, nous sommes destinés à être transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et pour revenir à cette ressemblance, puisque Dieu n'est pas un être physique, Dieu n'est pas un être matériel, et souvent on ne comprend pas pourquoi on nous dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout simplement parce que quand Dieu crée l'homme, il en fait un co-créateur comme lui, en lui disant « Je vous donne la terre, dominez-la, soumettez-la ». Dieu donne à l'homme la liberté, qui est un attribut intrinsèque à Dieu, puisqu'il est souverain. Et Dieu donne également à l'homme cette faculté qu'il est le seul être vivant à avoir reçu, c'est-à-dire cette capacité d'aimer. L'amour au sens véritable, non seulement aimer son prochain comme lui-même, mais pouvoir aimer Dieu. Et donc, à l'image de Dieu, l'homme est co-créateur, l'homme est libre, et l'homme aime. Et donc, si nous sommes à l'image de Dieu, ces facultés, rien ne doit pouvoir les aliéner pour ternir justement cette image et cette ressemblance. Et c'est extrêmement important de situer parfois nos propres responsabilités. Mais ça, c'est le projet de Dieu. Et je reviens sur la première lecture, lorsque Moïse dit à Dieu, je sais que tu nous pardonneras parce que ce peuple a la nuque raide. Et alors, c'est là qu'on voit toute la dimension justement du projet de Dieu qui veut sauver l'homme, qui ne veut pas sa perte et qui a déployé des richesses inouïes pour accorder le salut en donnant son Fils unique. Parce que c'est un peu tout le sens de la Trinité, d'ailleurs, nous le verrons dans la deuxième lecture, hein, avec cette salutation de Paul qui est souvent reprise dans nos liturgies, hein, et qui est extrêmement importante. Et ce qu'on comprend, parce que Dieu aime, et Dieu ne peut pas s'aimer tout seul. Sinon, il serait narcissique. Même s'il se suffit à lui-même, pour s'aimer, il faut être une communauté. Et c'est là qu'on comprend justement tout ce sens de la Trinité, de ce Dieu qui était Père, Fils, Esprit, depuis le commencement, et qui a révélé cela au fil de l'histoire par les processions trinitaires. Oui. Alors, sans pour autant vouloir tout de suite empiéter sur la troisième lecture, en fait, nous fêtons la Trinité, effectivement, la Sainte Trinité. Et lorsque nous disons que Dieu est 3 fois saint, c'est parce que nous reconnaissons cette Trinité, parce qu'il est saint en Dieu le Père, saint en Dieu le Fils, et saint, bien sûr, en l'Esprit Saint. Michel.
Saint es-tu, Seigneur, Saint est le Fils que tu as engendré, Saint est l'Esprit que tu nous as donné. C'est extrêmement important. Hein. Et Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Parce que ce Dieu, il est trine. Il est à la fois unique, mais il est trine. Et ça a été une pierre d'achoppement également pour Israël, hein, je pense, hein, au travers de son fameux Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, le Seigneur est un, le Dieu est unique. Hein, et donc, il peut, au nom de cette unicité, ça a été très difficile pour lui d'accepter en fait que ce Dieu unique était trine. Mais nous l'avons vu, le Fils est engendré. Et il est réellement fils. Et cette prophétie de Zacharie nous le dit très clairement. Ils pleureront sur lui comme sur un fils unique. Et on a vu les femmes de Jérusalem pleurer sur Jésus. Et Jésus leur répond, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants, car s'ils ont traité ainsi le bois sec, le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Et donc, nous comprenons que Dieu lui-même, à l'image du sacrifice d'Abraham sur la montagne du mont Moriah, lorsqu'il va immoler Isaac, c'était une préfiguration. Dieu nous montrait comment lui, il allait donner son fils unique pour le salut du monde. Voilà. Alors, cette foi en la Sainte Trinité est véritablement la spécificité, n'est-ce pas, du christianisme, hein, donc, et qui fait un peu la difficulté pour un peu ceux qui ne sont pas chrétiens véritablement. Alors, et ça c'est un. Deuxièmement, eh bien, nous sommes baptisés, n'est-ce pas, au nom de la Trinité, véritablement. Quand l'enfant est baptisé, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais surtout, Michel, l'affirmation, la reconnaissance, j'ose croire que c'est cela, de la Sainte Trinité, elle apparaît dans notre signe de croix. Quand nous faisons le signe de la croix, eh bien, nous affirmons cette foi de l'Église en la Trinité, nous disons bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais aussi, Michel, nous devons le faire avec foi. Ça ne doit pas être un geste simplement mécanique comme on le voit chez beaucoup de chrétiens. Oui, en fait, parfois certains font 1, 2, 3. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Alors que, mais c'est extrêmement important parce que déjà, même dans l'Église, ça a posé un véritable débat dans la première Église. Hein. Et bon, certains pères de l'Église vraiment ont démontré cela de manière extraordinaire. Hein. Je repense à tous ces gens de l'Église de Smyrne, qui était un très grand centre de pensée. Hein, Ignace, Irénée et tout cela. Et il y a eu le concile de Chalcédoine, en fait, qui a créé un premier schisme. Et donc, après, nous avons eu Nicée Constantinople, où ce que nous récitons aujourd'hui comme credo, qui est le cœur de notre foi, a été fixé une bonne fois pour toutes. Hein, je crois en un seul Seigneur, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et je crois en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et c'est cela le cœur de la foi chrétienne. Et je veux dire, pour être chrétien, il faut croire en la Trinité. Pour nous catholiques, c'est clair, notre référence, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien cela, hein, donc le concile de Nicée en 325, voilà, et celui de Constantinople en 381. Donc, ces deux-là, effectivement, donc, vont affirmer et asseoir, n'est-ce pas? Eh bien, avant cela, il y a eu le concile de Chalcédoine en 400 et quelques. Voilà. Donc, ça va asseoir, n'est-ce pas, ce symbole des apôtres, cette base de la foi chrétienne, véritablement. Eh bien, donc, c'est bien cela, mais je disais, Michel, tout à l'heure, effectivement, que le chrétien, le catholique, en faisant le signe de la croix, il doit le faire de manière sainte
et j'allais dire irréprochable, avec tout le respect qui est dû, et n'est-ce pas, à ce qu'il y a derrière, effectivement, le signe, derrière le signe. Mais il y a, comme on dit, le symbole, il y a ce que nous affirmons derrière le signe, véritablement. Et quand je fais le signe de la croix, j'affirme, n'est-ce pas, ma foi en ce Dieu trinitaire, véritablement. Et même si on pourra, moi personnellement, ça c'est un titre vraiment très personnel, je ne comprends pas pourquoi des chrétiens catholiques parfois, qui ont leurs deux mains, qui je suppose, il y en a qui font le signe de la croix avec la main gauche. Bon, je veux dire que gauche-droite, c'est pas très important, mais quand même, il y a un peu la tradition, Michel. Voilà, la tradition. Le Christ est assis à la droite du Père, véritablement, même si, voilà. Donc, moi, je crois que il nous faut ce respect, parce que moi, je lis ça comme un manque de respect. J'ai deux mains qui fonctionnent, je fais le signe de la croix avec ma main droite, et quand je termine, il y a une façon de faire le signe de la croix. Donc, c'est d'abord sur le front, ensuite là, sur le cœur, ensuite l'épaule gauche et l'épaule droite, c'est pas le contraire. Véritablement, je pense que, et puis il ne faut pas le faire de manière furtive comme ça, voilà, pour ne pas être vu, à la limite, certains. Non, il faut donner, n'est-ce pas, à ce signe de notre foi, eh bien, tout le respect qui lui est dû. Bon, faut peut-être pas. Oui, Michel, il faut faire le signe de la croix avec la main. Oui, si on a les deux mains. Voilà. Oui, écoute, Christ dit, ne jugeons pas de peur d'être jugés. Non, c'est un constat. Oui. Non, mais c'est vrai que, bon, voilà, habituellement, on fait le signe de la croix avec la main droite. Bon, après, il y en a peut-être qui sont des gauchers naturels et qui, spontanément, bon, peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Nous voyons, par exemple, chez nos frères et les chrétiens orthodoxes, ils font le signe de la croix, mais pas comme nous. Oui, ça c'est pour marquer, effectivement, c'était pour marquer leur séparation un peu de la foi chrétienne, parce que ils ne le font pas une fois d'ailleurs. Oui. Ils le font 2 ou 3 fois. Voilà, comme ça d'ailleurs, je pense que c'est 3 fois pour affirmer encore la Trinité. Je pense, eux, peut-être dans la tradition, ils préfèrent commencer à droite pour terminer à gauche. Bon. Nous avons la tradition de l'Église catholique. Catholique, voilà. Donc, c'est des traditions un peu différentes. Et donc, voilà, dans tout ça, bon, peut-être il y en a qui le font, qui ne savent même pas. Et je crois que ça, c'est peut-être pour atténuer notre jugement. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est extrêmement important. Et parfois, peut-être que, voilà, ils n'ont pas appris, ils ne savent pas. Bon, voilà. Mais normalement, voilà, il faudrait pouvoir leur dire, écoute, quand tu fais le signe de la croix, peut-être qu'on leur ferait la remarque, ils y feraient attention. Mais, c'est vrai, le signe renvoie toujours au signifié. Et le signe, c'est la croix. Mais la croix nous renvoie à la signification de la croix. Ça veut dire scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais pour nous qui croyons, une source de salut, parce que sur ce bois de la croix, là ont été cloués les principautés, les trônes, les dominations et toute dette qui crie contre nous. Christ les a cloués sur le bois de la croix, il les a donnés en spectacle à la face du monde et les a traînés dans son cortège triomphal, comme nous le dit Paul dans la lettre aux Colossiens au chapitre 2, verset 14. Donc cette croix est le symbole de notre victoire. Et c'est pour cela que on n'adore pas la croix, bien sûr, hein, mais nous la vénérons. Hein. Bon, je vois des gens se dire pourquoi est-ce qu'on va aller vénérer la croix le vendredi saint, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de choses derrière que nous ne comprenons pas. C'est un symbole magnifique. Ce signe, il renvoie à autre chose. Et ce à quoi il nous renvoie, c'est celui qui a été cloué sur le bois de cette croix et qui, par cet acte, a donné sa vie au monde. Sur le bois de la croix, le bon larron, il a entendu une phrase que chacun de nous rêve d'entendre peut-être dans sa vie. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Parce qu'il a levé les yeux vers le crucifié, il a levé les yeux vers le transpercé. Et donc, je veux dire, la croix, si elle n'était pas importante, on n'aurait pas crucifié Christ. Ok ? Donc, oui, beaucoup de respect quand nous faisons le signe de la croix, c'est vrai. Mais comme je dis, en fait, nous avons beaucoup de frères qui n'ont pas, peut-être on n'a pas tous un sens affiné de la foi. Bon,
parfois tout est question de vécu, d'expérientiel, et c'est très difficile. Mais je crois que quand on explique aux gens, quand ils rentrent dans la dimension vraiment pour comprendre la signification des choses, ils font un peu plus attention parce qu'ils le vivent de l'intérieur, et là, ils donnent à ce geste toute sa dignité et toute sa solennité. Oui, alors, puisque cette émission en est l'occasion, eh bien, nous invitons... Peut-être qu'il y en a qui nous entendent aujourd'hui et qui vont se dire, ah mais tiens, c'est vrai, je vais faire un peu plus attention. Oui, c'est extrêmement important, véritablement, parce que nous faisons le signe de la croix, eh bien, nous affirmons notre foi en ce Christ qui a été crucifié, véritablement, et par qui, effectivement, nos péchés ont été pardonnés. Donc, c'est extrêmement important. Nous devons le faire avec tout le respect qui sied, n'est-ce pas, à ce geste véritablement. Vraiment. D'ailleurs, toutes nos célébrations liturgiques commencent par cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. À la fin de la messe, la bénédiction est donnée, le signe de la croix, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Et dans certaines occasions, c'est même une bénédiction solennelle. Oui, tout à fait. Et bon, voilà, donc c'est des choses à intégrer un peu plus dans notre vécu, et je crois qu'on y fera un peu plus attention. Voilà, tout à fait. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance en ce dimanche de la Sainte Trinité. Je vous fais encore entendre un peu de chant choral.
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Voilà un très court passage donc de la seconde lettre aux Corinthiens. Et donc Paul donc fait quelques recommandations: être dans la joie, rechercher la perfection, s'encourager mutuellement, être d'accord, donc entre nous, vivre en paix. Ce sont les conditions, n'est-ce pas, pour que l'esprit d'amour et de paix de Dieu soit sur nous. Et il nous dit effectivement qu'il faut échanger la paix, bien entendu, entre tous les fidèles et se dire notre amitié. Il finit, n'est-ce pas, son exhortation par cette formule que nous reprenons à nos différentes célébrations et Eucharistie, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Voilà, Michel. Oui, Paul insiste sur deux choses très importantes. Déjà, soyez d'accord entre vous. Et il dit vraiment, pour marquer cette amitié, qu'on se salue par un saint baiser de paix. Et c'est un geste liturgique qui existait bien avant, déjà en 150, ce geste existait. Et bon, heureusement avec Vatican... Pas maintenant, en temps de pandémie, là. Oui, en temps de pandémie, non. Là, oui, bien sûr, oui. Bon, après, grâce à Vatican II, on a retrouvé un peu cette richesse liturgique. Et voilà ce que disait saint Hippolyte, évêque de Rome, en 215, que l'évêque salue l'assemblée en disant que la paix du Christ soit avec vous tous, et que le peuple réponde avec ton esprit, que le diacre dise à tous, saluez-vous dans un saint baiser, et que les clercs, c'est-à-dire les prêtres, embrassent l'évêque, les laïcs hommes embrassent les laïcs hommes, et les femmes embrassent les femmes. Bon. Donc, le saint baiser de paix, il est extrêmement important. Mais j'ai envie de revenir à cette phrase de Paul, la dernière phrase qui me semble aussi extrêmement importante, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et là, nous reconnaissons tous cette parole liturgique qu'on prononce souvent au début de nos assemblées, donc pour que le célébrant prononce d'ailleurs pour accueillir le peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et le peuple répond avec votre esprit. Et donc là, on commence. Et Dieu nous bénit. Et c'est vrai. Bon, même si c'est un subjonctif, ça ne veut pas dire que c'est un souhait. Ça veut dire tout simplement que c'est l'être même de Dieu, mais que cette bénédiction, l'homme a la possibilité, a la liberté, a le choix de l'accepter ou de la refuser. Alors, et je crois que c'est important de comprendre également qu'au travers de cette phrase, Paul fait un développement sur la Trinité, sur ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et voilà. Il dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Alors, cet amour de Dieu incarné dans Jésus, le Fils, se reçoit et se vit par la grâce et dans la communion, n'est-ce pas, de Dieu, qui est Esprit Saint, véritablement. Donc, déjà, cela nous était souligné à la Pentecôte. Donc, à la Pentecôte, eh bien, on avait vu combien l'Esprit, n'est-ce pas, était communion et signe d'unité. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons cette, j'allais dire, cette boucle qui est bouclée. Dieu qui s'est d'abord révélé comme Père, comme Créateur, etc. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, visible et invisible. Et après, il s'est révélé comme Fils avec l'Emmanuel, n'est-ce pas, celui qui est venu dans le monde
pour sauver le monde. Il repart, comme nous l'avions dit, envoie l'Esprit qui vient effectivement donc achever notre sanctification. Donc voilà, l'Église aujourd'hui les réunit, n'est-ce pas, ces trois personnes de la Trinité qui en fait ne font qu'une seule personne. C'est ça, j'allais dire, Michel, ce qu'il y a effectivement de mystère grandiose, mais aussi de beauté donc dans cette foi en la Sainte Trinité. Et donc on pourrait dire que, on peut le dire effectivement, la Trinité, ce n'est pas une énigme, c'est un mystère, mais ce n'est pas une sorte d'énigme ou une sorte d'équation pour une élite, pour des mathématiciens, donc super mathématiciens. C'est une simple réalité cachée aux sages et aux savants et révélée aux tout petits, Michel. Oui, parce que Dieu, il se révèle à ceux qui veulent bien le recevoir, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom. Il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est vrai, il n'est pas venu, comme il dit Jésus, pour les bien portants, il est venu pour les malades, ceux qui n'ont pas besoin de salut, parce qu'ils se croient, ils croient pouvoir l'obtenir à la force de leur poignet ou par d'autres moyens. Je veux dire, ils ne sont pas concernés par cela, parce qu'on ne peut rien mettre dans une main pleine ou fermée. Un cœur qui refuse, il est condamné lui-même. Le cœur qui s'ouvre pour recevoir la grâce est sauvé. Et c'est cela qui est important. Et tu parlais de la Trinité, c'est vrai, en théologie, c'est ce qu'ils appellent la Trinité économique ou historique, donc l'ordre des processions trinitaires, mais la Trinité théologique nous dit que depuis le commencement, ils sont Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens. Il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti, il s'est humilié, il a accepté de prendre notre condition humaine. Quand sa mission est finie, il retourne auprès du Père et il prend la place qui était la sienne de toute éternité. Et il nous envoie l'Esprit, véritablement. Ainsi donc, amis auditeurs, la foi en la Sainte Trinité, la profession de foi en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, son Fils unique, et au Saint-Esprit, baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, action de grâce au Père par son Fils et dans l'Esprit Saint, prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit. Onction donnée aux malades pour que le Seigneur le réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Défunt, confié à la miséricorde du Père par l'intercession de son Fils, que l'Esprit ressuscité du premier au dernier jour. L'existence chrétienne se déroule toujours sous la mouvance du Saint-Esprit que nous invoquons, Michel, au baptême, que nous invoquons à divers moments de notre vie chrétienne et dans les sacrements, et que nous invoquons au moment de quitter ce monde. Dans la liturgie, dans toute réunion chrétienne, l'Esprit est mentionné et il est omniprésent parce que c'est lui qui vient achever la mission de Christ. Oui, alors donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devons affirmer, réaffirmer notre foi, comme nous le disons dans le credo, en la Trinité Sainte, véritablement, Michel. Oui, et le chant de tout à l'heure était très beau d'ailleurs, le chant d'ouverture, le credo en français que nous avons écouté, parce qu'il est très expressif, et c'est cela, je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus le Sauveur, je crois en l'Esprit qui donne la vie. Et cette vie de l'Esprit, nous devons aspirer à cette vie de l'Esprit parce qu'elle nous ouvre des dimensions, elle nous ouvre des horizons insoupçonnés. Voilà, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.